Vous aviez ensuite une petite feuille d'exercice que vous deviez télécharger où vous avez commencé par des vrais et des faux. Ça, c'est juste pour vérifier que le vocabulaire est bien maîtrisé. Alors, le premier est très facile, hein. Plus 3 et moins 4 sont des nombres opposés. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que 0, l'autre qui est plus petit que 0. Donc, on a un positif et un négatif. Par contre, ils ne sont pas opposés, tout simplement parce que c'est pas plus 3 et moins 3. Ou bien, c'est pas plus 4 et moins 4. C'est plus 3 et moins 4. Ils sont de signes contraires, de signes opposés, ça c'est bien. Mais ils n'ont pas gardé la même valeur. Donc, ça, bien sûr que c'est faux. 3 et 7 sont des nombres positifs. Ah oui, ils sont tous les deux plus grands que 0, donc c'est vrai. Ça, ce sont bien sûr des nombres opposés. Oui, c'est juste. Puisqu'il y en a un qui est plus grand que 0, l'autre qui est plus petit que 0, on a bien gardé 14 dans les deux cas. Moins 7,5 et moins 1,3 ne sont pas des nombres opposés, ce sont des nombres négatifs. Donc ça, c'est faux, ils ne sont pas opposés. Moins 0,5 et moins 14 sont des nombres négatifs. Oui, ça c'est vrai, ils sont tous les deux plus petits que 0. Donc ne confondez pas négatif avec opposé, c'est pas la même chose. L'exercice numéro 2, vous deviez donner un exemple lorsque l'affirmation est faux. C'est-à-dire vous devez trouver un cas où ça ne marche pas. C'est-à-dire les phrases, on vous demande si elles sont toujours vraies, pas juste vraies de temps en temps. Première phrase, l'opposé d'un nombre positif est un nombre positif. Alors, à part 0, qui est un petit peu particulier, puisque 0, le plus 0, son opposé ce serait moins 0, qui est donc négatif et qui serait donc le même. À part 0, ça ne marchera pas. C'est-à-dire si je prends n'importe quel nombre positif, par exemple petit a, l'opposé de, je prends n'importe quel nombre positif, par exemple 8, son opposé c'est moins 8, et moins 8 n'est pas positif. Donc j'ai trouvé un exemple où cette phrase ne marche pas. Et des exemples comme ça, je pourrais en fait en trouver une infinité. Ça ne marchera jamais, à part, comme dit, le 0 qui est un petit peu particulier. L'opposé d'un nombre positif est un nombre négatif. Bah oui. Si vous prenez plus quelque chose, si vous cherchez son symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire imaginez la droite graduée, je ferai ça avec un brouillon, si ici j'ai 0, si vous prenez un nombre positif ici, n'importe où, son opposé sera de l'autre côté, il sera donc négatif. Le petit c. L'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif. Alors là, c'est un peu la même chose, hein. L'opposé d'un nombre négatif, si je prends un nombre négatif ici, et si je regarde de l'autre côté, ce sera un nombre positif. Donc bien sûr, le c est juste. Le d, l'opposé d'un nombre négatif est un nombre négatif, à part 0, qui serait un petit peu particulier, on vient d'expliquer avant pourquoi le d est faux. Donc pour l'instant, on avait quoi? L'opposé d'un nombre positif est un nombre positif, on avait dit que c'était faux. Celui-là, on avait dit que c'était vrai, celui-là, on avait dit que c'était vrai, donc celui-là, il est faux. Un nombre strictement négatif. Alors strictement, ça veut dire pas 0. Justement, là j'enlève le cas où c'est 0, c'est-à-dire c'est vraiment moins quelque chose, donc pas moins 0. Strictement négatif est plus petit qu'un nombre positif. Ben oui, je peux prendre n'importe quel nombre ici, en négatif, il sera toujours plus petit que n'importe quel nombre qui sera là. Quand il fait moins quelque chose, il fait toujours plus froid que quand il fait plus quelque chose. Donc ça, bien sûr que c'est vrai. Un nombre non nul, c'est-à-dire pas 0, est toujours plus grand que son opposé. Ben ça c'est faux. Ça ne marchera pas toujours, ça marchera une fois sur deux. Donc si je veux regarder un cas où ça marche, si je prends un nombre par exemple 100, 100 sera toujours plus grand que moins 100. Donc là c'est un cas qui marcherait. Mais si au départ je prends un nombre négatif, par exemple si au départ je prends moins 1000, son opposé, qui sera donc 1000, sera plus grand. Donc un nombre non nul n'est pas forcément plus grand que son opposé. Si au départ vous prenez un nombre négatif, son opposé sera plus grand, puisqu'il sera positif. Donc ça c'est faux. Et donc l'exemple c'est tout simplement, si on choisit un nombre négatif au départ, son opposé sera plus grand.
0 est plus grand qu'un nombre négatif. Ben oui, 0 est toujours plus grand qu'un nombre négatif. 0 sera toujours plus chaud que moins quelque chose. Donc ça, bien sûr que c'est vrai. Un nombre n'est jamais égal à son opposé, ben, à part 0. Effectivement, mais si au départ vous prenez 0, ben 0 et moins 0, c'est la même chose. Donc, à part 0, c'est juste. Deux nombres relatifs, tiens, il manque d'ailleurs un S ici, deux nombres relatifs opposés, non nuls, sont toujours de signe contraire. Deux nombres relatifs opposés, non nuls, sont toujours de signe contraire. Ben oui, si vous ne prenez pas 0 au départ, donc si vous prenez 8, son opposé sera moins 8. Si au départ vous prenez moins 13, son opposé sera plus 13. Donc il y en aura toujours un qui sera positif et l'autre qui sera négatif. C'est-à-dire qu'ils sont toujours symétriques par rapport à 0. Donc on vous a bien précisé, non nul. Donc on ne prend pas le cas du 0. Donc ça, bien sûr que c'est vrai. Et deux nombres de signes contraires sont opposés. Ben, deux nombres de signes contraires sont opposés. Ben non, vous aviez eu des exemples tout à l'heure. Deux nombres de signes contraires, ben, ils ne sont pas opposés, effectivement. Si je prends 3 et moins 4, par exemple, ils sont de signes contraires, mais ils ne sont pas opposés. Donc là, comme exemple, on peut prendre les exemples d'avant.